She the only 10 I see. Reps in, life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Over time, don't really care about who next is. Man, I'm right now. Push it, push it, push it, push it, push it. Qui ne te plaisent pas, que tu n'aimes pas et qui ne te vont même pas. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Drôle de manière de commencer un vlog parce que dans le fond, je viens juste de terminer avec le boulot et je dois courir pour attraper mon bus qui vient dans 2 minutes. Je vais pas rentrer directement à la maison parce qu'il faut que j'aille à une épicerie parce que je dois faire la cuisine. Donc c'est ça. Donc let's go. Really know what happened. A lot of people come around to keep you stagnant, distraction. So yeah, don't show them no compassion. We was really out here grinding, really rapping, stacking them Franklins, them Grants, and them Jacksons. Imagine if we would've never chased our passion. We probably would've never knew what happened. They was all just talk, we showed action. Once they leave, don't you let them back in. Just pack up all their stuff and send them packing. I'm blacking on anybody thinking they could act up with me. This vibe ain't for free, cause where I'm at in life, I'm only focused on me. Note the self, know yourself, focus on your health. They don't wanna help, then fuck it, do it by yourself. Don't give them no excuse to put you on the shelf. If it's me, myself, and I, then there's no one else. Yeah. Self-love is the best love. It's the people who always give that never get love. They ain't real enough to probably say they messed up. Alors donc là je viens juste de rentrer, il est 18h moins. J'ai pas acheté grande chose. Donc ici comme ça j'ai pris juste un quartier de pastèque. J'ai pris aussi un petit filet d'oignon. Il m'a coûté 2,40 $. Ici, j'ai un tout petit paquet de tapioca en provenance du Cameroun. C'est une Camerounaise qui vend ça. Donc, je l'ai eu, lui, à 7 $. Alors là, j'ai pris de l'ail, 1 $. Et j'ai pris aussi l'oignon vert. Normalement, je vais prendre le poireau. Mais guess what? Je voulais prendre un seul poireau. Et on me dit que ça coûte 3,50 $. J'ai dit, ok, restez avec. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'alternative qui est l'oignon vert en fait, tu vois. 5 petits paquets de gombo. Lui, il m'a coûté 4 $. C'est pour ça que j'aime quand même aller faire mes courses à AMR Fruiterie. Je trouve que, en ce qui concerne les légumes, les fruits, les vivres frais en général, ils ont des prix littéralement qui sont abordables en fait, tu vois. Parce que l'épicerie qui se trouve proche de ma maison, ils vendent un paquet comme ça à 5 $. Donc, ça fait quand même pas mal d'économies parce que tu as 5 paquets. Si tu prends 5 comme ça à 4 chaque, ça te revient à 4 x 5, 20 $. Donc, littéralement, tu économises 5 $ quoi. C'est quand même quelque chose en fait. 3 petites tomates comme ça. J'en avais pas besoin d'une grande quantité parce que pour la sauce gombo, si tu en mets trop, la sauce ou alors l'aspect gluant va se détacher en fait, tu vois. Pour ça, j'ai juste pris 3 tomates. Et alors de ce côté, j'ai pris une petite boîte de fraises, 2,49 $. J'espère juste qu'elles seront sucrées. Parce que les fraises, honnêtement, lorsqu'elles ont une acidité, c'est pas très agréable en fait, tu vois. De la banane, mais elle n'est pas encore complètement mûre. Mais c'est clair que avec la chaleur actuellement, elle pourra mûrir aussi rapidement en fait. De ce côté, j'ai pris des pommes. J'en ai eu pour... j'ai pris, voilà, j'ai pris 6 unités. Et elles m'ont coûté 99 $ le livre. Ouais. Et tout comme la banane, j'ai pris également 4 avocats, 1,49 $ chaque. Mais ils sont pas tant. Évidemment, avec la chaleur, les avocats pourront mûrir rapidement. Et pour terminer, j'ai pris ceci. Ce sont des, comment dirais-je? Ce sont un peu des petits snacks. En gros, il y a comme des petites baguettes à l'intérieur. Et de ce côté, tu as du chocolat. Donc, dans le fond, tu utilises ta baguette. Tu trempes dans le chocolat en gros. Et tu te régales. Ce
qui m'a fait acheter ça, quand j'étais, ça m'a rappelé mon enfance, quand j'étais au primaire, à la pause, il y avait toujours une dame qui vendait des petits chocolats comme ça dans des petites boîtes à 25 francs l'unité. Et donc, lorsque j'ai vu ça, j'étais comme, wow, j'étais un peu émotive, quoi, tu vois. J'étais un peu nostalgique, en fait. Donc, j'ai eu les 4 à 1 $. Par contre, il y a quand même une chose ici qui, moi, m'étonne. Like, tout ce qui est friandises, tout ce qui est, entre guillemets, malbouffe, comme le sucre transformé, bref, tous les aliments transformés, tout ce qui n'est pas très bon pour la santé, les friandises, les sucreries, ça coûte vraiment rien du tout. Ils sont vraiment à vil prix. Mais par contre, lorsque tu veux commencer à dire, ok, tu commences à manger healthy, là, ça coûte cher. Je vais prendre quand même un peu de pastèque comme pour me rafraîchir un tout petit peu et je vais cuisiner. Alors, là, présentement, j'ai tout apprêté en off. De ce côté, j'ai fait déjà le poisson, je l'ai assaisonné, mais avec vraiment des épices basiques, à l'instar du poivre blanc, le paprika. J'ai mis aussi un peu de sel, un peu de citron et un peu d'huile d'olive. Je n'ai pas voulu honnêtement faire tout l'arsenal d'épices, c'est-à-dire poivron, poireau, patati patata là. Surtout que je suis fatiguée. Donc, je suis partie vraiment sur un assaisonnement très simple en fait, tu vois. Donc voilà, je l'ai laissé mariner, ça fait déjà près de 40 minutes. Donc techniquement, tout devrait être correct. Ici, j'ai le gombo que j'ai mixé. J'ai ajouté un tout petit peu de bicarbonate de soude. Pour ce côté comme ça, j'ai écrasé de la tomate. Donc, j'ai juste mis l'oignon vert, le gingembre, de l'ail, de la tomate, de l'oignon et c'est tout. De ce côté comme ça, j'ai apprêté mes 2 verres de tapioca pour le couscous. Donc, c'est ça. Je vais... I said I come my body. Then you pull it on, I'ma get pull it on, baby girl. Tell me where we dey. Where my thing dey? Till where my thing dey? Pull it on, I'ma get pull it on, baby girl. Tell me where we dey. Oh nah, I pick her, I do that. You see me, you can dey for me, pick her. I love it, you do it. For this level, I'ma let you do it. Me no get problem, oh my damn so. Me like the way you roll. You see my hearty, I feel run giddy when I pull up on you. Yeah, and me I feel act when I see you blushing, girl you put me on. Yeah, girl I want, girl I like you, show me one. Girl I want, girl I like you, you like me too. Girl I want. Ici comme ça j'ai mon couscous qui est déjà prêt. Là aussi la sauce, par contre j'ai pas fermé parce que je veux vraiment pas que l'aspect gluant disparaît. Donc je vais laisser refroidir jusqu'au matin. Je pourrais juste mettre au frigo. Donc so that's it. Je vais juste aller me reposer parce qu'il se fait déjà très tard. Et comment on dit au Québec, bon matin. Là, il est 5 heures. Bon. Là, vu que j'ai encore comme 15 minutes avant d'aller me préparer, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre quand même toutes les boîtes ou alors que je unbox tous les colis que j'ai reçus de chez Amazon. Parce que ça fait 2 semaines que cela m'a été livré, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Donc, je vais le faire. Là, j'ai déjà fait ma prière, j'ai fait mon sac. Par contre, aujourd'hui, exceptionnellement, je n'amènerai pas de lunch parce que la compagnie où je travaille, ils ont mentionné qu'aujourd'hui, ça sera comme une journée food truck. Dans la mesure où à midi, ils vont offrir gratuitement du lunch à tous les employés. Donc, ils ont fait recours à un restaurateur caribéen qui viendra voilà, offrir un dîner à tous les employés. Donc, j'ai vraiment hâte parce que je suis quelqu'un, j'aime vraiment découvrir, que ce soit des découvertes
culinaire ou whatever. J'aime vraiment découvrir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de goûter vraiment à ce qu'ils vont proposer. Donc c'est ça. Là, je vais ouvrir mes boîtes, unboxer ensemble. Alors, on va commencer déjà par cette boîte. Et ici, c'est l'huile d'amande que j'avais commandée, comme ça. J'avais vu une influenceuse sur Instagram et même sur TikTok aussi. Elle mentionnait que cette huile-là était vraiment bonne, comme tu peux l'appliquer sur ton corps. Et si tu as, genre, ton parfum ou alors ton eau parfumée, que tu dois asperger sur toi. Lorsque tu appliques d'abord l'huile d'amande, ça permet de retenir l'odeur pendant plusieurs heures. Et outre ça, elle a mentionné également que l'huile d'amande avait beaucoup de vitamines qui permettaient, voilà, d'enrichir la peau et de garder un effet vraiment éclatant en fait sur la peau. Genre, tu n'avais pas comme la peau qui va blanchir ou alors ça permet de garder vraiment ta peau éclatante en fait. Ça permet de garder un effet brillant sur ta peau, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai eu à moins que je m'abuse, mais je pense que je l'avais eu à 20 $. Voilà, bien évidemment, tu ajoutes les taxes. Donc c'est ça. Donc là, j'ai pris comme ça une trousse. Toutes les affaires de beauté, tu vois. Beauty preservation. Ouais. Donc, j'avais pris cette trousse-là parce que je me suis dit, ok, si j'ai un petit voyage entre-temps, ou alors si j'ai une petite escapade, je pourrais l'utiliser pour mettre toutes mes affaires de beauté. Donc, une petite... Oh, j'avais oublié qu'il y avait même cette petite corde ici qui permet de la tenir. Donc, je la trouve vraiment très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Donc ici, c'est un masque facial que j'avais pris, qui est une marque coréenne, à moins que je m'abuse, ouais. Et j'avais entendu plusieurs personnes avoir quand même des bons retours par rapport à ça. Donc je me suis dit, ok, let's try it, you know. Donc je verrai ce que ça donne. Lui, je l'ai eu à 14 $ sur Amazon aussi. Donc ici, comme ça, c'est une carte mémoire que j'ai prise. 128 Go. C'est vrai que là, actuellement, j'en ai déjà une qui est dans ma caméra, qui est juste là. Mais vu qu'en ce moment, je suis comme en train d'enchaîner avec les contenus, je ne voulais pas avoir à stopper pour pouvoir transférer les fichiers avant de pouvoir utiliser ma carte à nouveau. Parce que lorsque la carte elle est pleine, il faut impérativement que tu transfères les données dans ton ordinateur, que tu deletes ou alors que tu formates ta carte de mémoire avant de la réutiliser. Et ça prend quand même du temps. Genre, si tu as beaucoup de fichiers ou alors si tu as beaucoup de vidéos dans une carte mémoire, il faut attendre comme 10 à 20 minutes pour que tous les fichiers puissent être transférés dans ton ordinateur. Et moi, comme je n'ai pas trop la patience, je me suis dit, ok, autant même me prendre une autre carte mémoire. Comme ça, si une est pleine, j'utilise une autre et ça me faciliterait mieux la vie ainsi. Donc lui, je l'ai eu à 27 $. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, ok. Ici, c'est mon trépied. Je m'étais prise un trépied comme ça pour le téléphone parce que lorsque je voulais faire comme des petits TikTok ou alors des petits réels, par exemple sur Instagram, je me suis rendu compte que le trépied que j'avais depuis longtemps, quand même, s'est cassé. Donc là, j'ai pris ceci. Donc j'espère que lui, quand même, il est de meilleure qualité que le précédent que j'avais. J'ai l'impression que c'est un trépied double usage, dans la mesure où tu peux l'utiliser pour le téléphone, mais aussi tu as ceci comme ça, qui vient pour visser la caméra. Ce que je trouve super, quoi, tu vois, parce que c'est comme un 2 en 1 en fait. Ok. Donc on va voir ce que ceci donne au niveau de la taille. Ah, ok. Ok. Ceci est juste parfait.
c'est presque 1m60. 60, hein? Presque 1m60. Pour mettre ma caméra, comment je fais? Donc lui, je l'ai eu comme ça chez Amazon à... Je l'ai eu chez Amazon à combien, non? Ouais, je crois que je l'ai eu à 37 $. Ouais. C'est facilement repliable aussi. Honnêtement, je suis satisfaite de la qualité. Vraiment très lourd, très rigide. Et aussi un 2 en 1. Anyway, on continue. Donc, dans le fond, tu vas mettre ça. Tu utilises aussi la vis du téléphone pour l'insérer dans cette partie-ci. Et voilà. Alors là, j'ai juste ma caméra là. Je vais tester un peu. Parfait. C'est juste magnifique. Hein. Donc là, je n'avais pas de trépied. Et je viens d'essayer. C'est génial. Donc là, moi, je vais vous présenter aussi mon colis que j'avais commandé chez Bath & Body. Moi, j'attends. Je ne sais pas pour ceux qui sont à Montréal ou au Canada aussi, ou même aux États-Unis. Parce que je pense que Bath & Body, ils sont aussi aux États-Unis. Mentionné sur le site que si tu prenais cet article, ils te les laissaient à 35 $. Donc, j'ai couru sur le site pour faire mon petit stock. Donc, j'ai ça que j'ai pris aussi. Rien que l'odeur, je ne l'ai même pas encore utilisé, mais l'odeur, elle est incroyable. J'ai pris aussi, à l'eucalyptus, voilà. Toujours une crème d'hydratation corporelle. Donc lui, par contre, c'est un body wash. Et lui, c'est un gel pour les mains antibactérien que je trouve très cute. C'est vraiment de... Je sais pas, mais j'aime beaucoup les petits flacons comme ça. Je trouve ça très mignon, très sympa. Ah là 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 là. Oh my God. L'odeur est incroyable. Incroyable. Je vais me préparer et on se voit plus tard. Je sais pas quand, mais... aussi. Donc là, moi, honnêtement, j'ai pris mon lunch et je suis venue m'asseoir juste ici, sous les arbres. Parce que je sais pas quel genre de personne vous êtes aussi, mais moi, je suis vraiment le genre de personne. Lorsque c'est mon moment de lunch, j'aime vraiment être dans le calme, en fait, tu vois. J'aime vraiment avoir mon espace à moi, être là tranquille, quoi, tu vois. J'ai pris un sandwich au poulet avec des frites et de la mayo pimentée. Donc de ce côté ici, comme ça, on m'a donné un dessert. J'ai pris aussi une boisson Sprite, en fait. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve les frites vraiment trop secs. Ils ont pas de mayo. But even without mayo, the fries are not supposed to be so dry like that. Elles n'ont pas été faites aujourd'hui, peut-être hier. Alors, donc là présentement, je vais rapidement me préparer parce que je suis dans le rush. Aujourd'hui, c'est ma journée shopping. Et bien évidemment, je vous emmène avec moi. Ce qu'il faut rappeler, c'est que moi, j'avais décidé ou alors j'avais opté pour faire mon shopping une fois par année. C'est-à-dire que je décide un mois dans l'année où je fais tous mes achats. Et comme ça, je sais que pour l'année, je suis tranquille. Je n'ai pas à dépenser de l'argent au courant du mois pour faire du shopping, quoi. C'est une manière pour moi d'avoir un meilleur contrôle sur mes finances, en fait. Dans ce sens que je ne reste pas là et je me dis à tout moment, ok, sors de l'argent pour acheter des habits, pour acheter des chaussures et tout. Ça me permet, moi, d'être vraiment disciplinée sur mes finances, en fait, tu vois. Par exemple, l'année passée, au mois de mars, j'avais fait des achats. J'avais fait du shopping. Je crois que j'avais dépensé comme 500 $ et quelques comme ça pour faire mon shopping de l'année. Et dites-vous que jusqu'à présent, nous sommes rendus au mois de juin. Hein. Jusqu'à présent, j'ai toujours ces vêtements-là. Et il y a même d'autres vêtements que je n'ai même pas portés en un an. En un an. Parce que parfois, on croit qu'on a besoin des tonnes de vêtements et tout, mais... Je pense que non, parce que parfois tu vas acheter énormément et tu ne vas même pas porter. Mais entre-temps, tu as dépensé de l'argent, quoi.
Tu vois, j'ai déjà fait ma liste. Je sais qu'il me faut comme 4 pantalons, 4 ou 5 pantalons. Et je sais que j'ai droit à comme 2 ou 3 robes pour l'été. Des hauts, voilà. Donc, moi, j'ai décidé d'acheter une toute petite quantité d'affaires que je vais porter toute l'année. Après, chacun fait comme il veut, dans la mesure où il y a des personnes qui sont vraiment... Ou alors, il y a des personnes qui n'aiment pas porter un vêtement 2 fois, 3 fois. Moi, ça me gêne vraiment pas. Si le vêtement, il est de bonne qualité et que ça me va, that's it. Je peux le porter 2, 3 fois la semaine, ça me pose pas de problème. Surtout si c'est propre. Moi, je vais faire l'effort de rester dans mon budget, de ne pas extrapoler et that's it, quoi. Et en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand tu es dans une société comme la nôtre, si une société de consommation, si tu ne te mets pas ou alors si tu ne trouves pas tes méthodes à toi pour pouvoir contrôler ton budget, ben c'est la consommation qui va contrôler ton budget, quoi, tu vois. Donc là, je suis presque prête pour partir. Et je vous montre quand même mon outfit of the day. Très basique. Donc, je suis partie sur un petit pantalon noir comme ça, que j'avais acheté l'année dernière, toujours chez Simon, oui. Et vu qu'il fait beau et qu'il fait chaud, je me suis dit, ok, on va partir quand même sur un truc de simple comme haut, vert citron. Voilà, je n'ai pas besoin de mettre un manteau aujourd'hui ou alors un pull au vert. Et j'ai bien évidemment mon sac. J'ai mis ma carte de bus. Et donc, je vais me parfumer un tout petit peu. Bien évidemment, la base, hein. Nous, les femmes, on aime sentir bon en tout temps. Et c'est ça. Donc, let's go. Honnêtement, aujourd'hui, là, trop de bonne humeur. Toutes les personnes qui sont au Canada, vous pouvez témoigner en commentaire. Lorsqu'il fait beau comme ça, pour nous, c'est luxury. Tu comprends? C'est luxury. Parce que quand tu te tapes 6 mois d'hiver, 6 mois, c'est même, on est rendu même à 8 mois. Non, c'est 6 mois d'hiver et 2 mois de froid. Son neige et tout là. Donc, en gros, 8 mois de froid. Donc, du coup, quand la période estivale approche et que tu as du soleil et tout, ça te met direct de bonne humeur. Ça te met mais grave de bonne humeur. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps froid, la période hivernale et tout, c'est déprimant. C'est littéralement déprimant en fait. Anyway, je vais patienter mon bus là et on va y aller. Station B. I know you remember me. Swim my babe from Tennessee. Cause she the only 10 I see. Reps in. Life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Over time, don't really care about who next is. Man, alright now. Push it, push it, push it, push it, push it, push it, push it. Push it. Never got a handout, had to get mine. Never had a bust down, I like to tell the time. Never have I ever said that I could never. Donc là, je venais de terminer chez H&M. Un gros échec quand même parce que j'ai rien trouvé. Anyway, heureusement que j'ai Simon qui est quand même très proche. Donc je crois qu'il y a juste 1 minute ici. Donc j'espère pouvoir trouver quand même pas mal d'affaires là-bas, tu vois. Ça fait même pas 1 minute que je suis déjà entrée et je guette juste un coup d'œil là, vite fait. Et je me rends compte que j'ai beaucoup d'affaires déjà qui commencent à me plaire. J'ai l'impression qu'avec eux, c'est un sans faute. Avec eux, vraiment, tu es sûr vraiment de trouver tout ce que tu recherches, quoi. Alors donc là, j'ai commencé avec le pantalon comme ça, couleur orange.
peux décider soit de porter sans la ceinture ou alors de d'en mettre. Et donc là, on est sur un pantalon de couleur blanche. Honnêtement, je trouve que ce style de pantalon me va parfaitement, surtout par rapport à ma morphologie. Je trouve que ça me va même mieux que l'orange que j'ai essayé précédemment. Alors, lui, par exemple, j'aurais aimé prendre la jupe en soie, mais je trouve qu'elle est très moulante. Mais en gros, le outfit en lui-même, il n'est pas mal, genre, tu vois. Mais je crains d'avoir comme... Tu vois, comme tu portes une jupe qui est trop moulante et puis elle se met à monter. Donc, j'ai vraiment peur que au moment de marcher, que la jupe soit en train de monter, en fait. Et moi, c'est pour ça que malheureusement, je vais laisser la jupe. Alors, là, je suis sur un pantalon jean. Il me va super. Honnêtement, je vous ai dit Simon. J'ai l'impression qu'ils font des vêtements uniquement pour moi. Non, mais je rigole. Mais je trouve que vraiment, le pantalon me vend bien. Par rapport aussi à ma morphologie, je trouve que vraiment nickel. Hein. Premier haut avec ça, je valide. Alors ça c'est le haut numéro 2. Run kitty when I pull up on you. Yeah. I mean I feel like when I see you blushing, girl you put me on. Yeah. Girl I want, girl I like you, so me want. Girl I want. Alors de ce côté, on est sur en haut, fleuri, vraiment en très léger, très confortable aussi. Mais ici, il y a la fente, donc du coup il est littéralement ouvert. C'est vrai qu'il y a 2 cordes qui retiennent ça, mais je pense qu'à l'intérieur, je pense que je pourrais mettre un démembré blanc à l'intérieur pour pas que ce soit totalement ouvert. Et ce haut de couleur jaune que je trouve très beau aussi. J'aime vraiment l'aspect professionnel que ça peut aussi donner. Je trouve que ça, c'est pas mal. Me like the way you roll. You see my hearty, I feel run kitty when I pull up on you. Yeah, I mean I feel act when I see you blushing, girl you put me on. Yeah, girl I like you, so me want. Girl I like you like me too. Kula binde, I say na kuma livade. When you pull it on, I'ma get pull it on. Baby girl, tell me where we dey. Where my thing dey? Tile, where my thing dey? Pull it on, I'ma get pull it on, baby. Hello! Alors, on se reprend. Je viens juste de rentrer. Lorsque j'ai terminé à Simon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous montrer vraiment toutes les tenues que j'essayais. Mais je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pu prendre par après et que j'ai pas pu filmer, quoi, tu vois. Alors donc là de ce côté j'ai pris ceci, je l'ai eu à 79 $. Vraiment la qualité est très bonne et aussi je trouve que je peux le porter que ce soit en été ou en hiver, parce que ce qu'il faut savoir, lorsque c'est la période estivale, lorsque tu fais tes achats vestimentaires, il faut rester concentré. Il faut rester concentré parce que si tu te focalises juste à acheter les vêtements style été, lorsque l'hiver va se pointer, tu vas être obligé de racheter d'autres vêtements, tu vois. Donc, j'essaie de faire de mon maximum d'acheter uniquement, ou alors j'essaie de faire mon maximum d'acheter des vêtements qui peuvent correspondre tant à la période estivale que la période hivernale. Donc, c'est ça. Je trouve vraiment que le col est mais vraiment bien fait. J'ai pu prendre également ce pantalon noir comme ça. C'est vrai que ça fait un peu comme un leggings parce que c'est élastique, quoi. Ça se tire. Donc je l'ai eu, j'ai pris la taille. C'est quelle taille déjà? J'ai pris la taille 7 qui correspond à la taille M. Donc, ici j'ai pris un cardigan de couleur vert comme ça que je pourrais porter aussi
pendant les périodes, malheureusement, j'ai l'impression que la caméra ne rend pas justice aux vêtements. Ouais, malheureusement. Je trouve que c'est bien, même pendant la période hivernale, de rester dans ce petit look élégant, en fait. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. C'est vraiment lourd, vraiment confortable également. Je l'ai eu à 89 $. Je vous vois déjà en commentaire crier que mais 89 $, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est de la bonne qualité. J'ai décidé de ne plus me faire avoir. Dans quel sens? Vous savez, avant, comme j'achetais des vêtements au niveau de Shein, c'est vrai, sur Shein, les affaires ou alors les articles sont vraiment à vil prix. Mais le problème, c'est que la matière, c'est vraiment pas ça. Donc, tu as par exemple un cardigan comme ça, que tu achètes à presque 90 $. Dis-toi que si tu veux acheter quelque chose sur Shein du même style à comme 40 $, ça arrive, ça ne te plaît pas, tu jettes à la poubelle ou alors tu décides de renvoyer. Lorsque tu décides de renvoyer, parfois il y a des frais qui vont y être associés. Et parfois, lorsque on te rembourse même, il va falloir que tu achètes un autre produit. Fait qu'au final, moi j'ai compris, au lieu d'avoir 3 vêtements cheap, de mauvaise qualité, qui ne te plaisent pas, que tu n'aimes pas et qui ne te vendent même pas, autant mieux, tu investis vraiment dans un article de très bonne qualité qui te plaît, qui te va et qui est durable, tu vois. J'ai vu aussi ce petit haut d'été là et tout, vraiment léger, très cute. Voilà. Lorsque j'ai terminé chez Simon, il fallait que je rush au niveau du centre Eaton pour aller à Old Navy. Déjà, lorsque j'ai terminé à Simon, parce que j'ai mis beaucoup de temps quand même à Simon, je suis sortie de là à presque 16h30. Je suis arrivée là-bas vers midi passé et je suis sortie à 16h30. Comme quoi, honnêtement, le shopping, hein, c'est ma passion littéralement. C'est ma part de thérapie. Voilà, c'est ma part de thérapie. Donc, après ça, il fallait que je rush au niveau de Old Navy. Je suis arrivée, j'ai eu le temps juste de prendre quelques affaires. Le temps que j'arrive en salle d'essayage, il m'avait déjà dit, on va fermer dans 3 minutes et tout. Donc, ce qui fait que j'ai même pas pu prendre tout ce que je voulais. C'est ma première fois de faire un achat chez Old Navy et j'étais agréablement surprise. Je savais même pas que j'allais dénicher des pépites là-bas, hein, mais pas du tout. Alors, on va commencer avec cette robe-là. J'ai pu avoir quand même le temps de l'essayer vite fait. Voilà. Non, mais regardez-moi cette pépite. Je vais vous laisser juste là une vidéo de l'essayage que j'ai eu à faire. Et je trouvais que ça m'allait bien. En toute honnêteté, lorsque je veux m'habiller, c'est vrai que je vais partir plus sur des pantalons. J'ose difficilement les vêtements comme les robes ou alors les jupes. Parce que... en toute franchise, je trouve que les jupes ne me vont pas très bien par rapport à ma morphologie, tu vois. Pareil pour les robes. Les robes moulantes, je trouve que ça me moule trop et que ben, du coup, ça me va pas très bien, tu vois un peu. Donc lorsque j'ai vu quand même cette robe-ci, qui est comme, comment dirais-je, robe ample mais très mignonne et que je l'ai essayée, j'ai trouvé ça magnifique. Genre moi-même, je me découvrais quoi. J'étais comme, waouh, ça me va très bien en fait, tu vois. J'ai pris la taille XS parce que j'ai trouvé que la taille S était très grande. J'ai pas eu le temps aussi d'essayer ceci. Vraiment, le détail du nœud là, honnêtement, devant la poitrine, pépite en fait. Pépite, je vous assure. Mais attendez, regardez ça. Je trouve ça mais trop cute. Imagine, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, tu as tes lunettes de soleil, tu es bien coiffé et tout. Tu peux te prendre un bon verre glacé là. Tu te sens bien, like, for real quoi, tu vois. Oh my god, j'aime tellement. Regardez, je vous montre les bretelles. J'ai même pas eu le temps de l'essayer, mais je sais que ça va m'aller. D'office, je sais que ça va m'aller. Parce que j'ai constaté que c'est la même variété avec la rouge. Et donc, j'ai pris aussi XS de ce côté. Et c'est magnifique. Ok, ils m'ont laissé la robe à 44 $. Donc, bien évidemment, qui dit été. Hein, tu vas laisser tes orteils respirer. Parce que quand pendant 8 mois en hiver, là, tu portes des tennis, des bottes et tout. À un moment donné, là, tu es tanné, en fait. Comment dire au Québec, t'es tanné, là, tu vois. À un moment donné, tu as besoin de porter tes sandales quand il fait soleil. Donc, j'ai pris ça comme ça. J'ai pris la taille 7. C'est vrai qu'habituellement, je chausse du 8. Mais en tennis et en ballerine, je chausse du 8. Mais en sandales ou en babouche, je chausse un peu plus petit. Ça peut être du 7 ou alors du 7,5. Et j'ai pris aussi cette sandale-ci de couleur orange. Tu mets la sandale comme ça et tu fais pas la pédicure.
pas être très attrayant, tu vois. Déjà, quand je l'essayais, c'est vrai, la sandale en elle-même, elle est jolie, elle est belle. Mais quand je regardais mes orteils, j'étais comme, come on, girl, tu vois. Donc, je vais devoir faire ma pédicure avant de pouvoir la porter, je sais pas trop quand, mais je vais devoir la faire. Donc, c'est ça. Donc, ils m'ont aussi laissé ceci à 17,49 $. Et j'ai pris aussi ceci. Ah, tout ce que je sais, c'est que c'est très tendance. C'est très tendance, c'est très à la mode. Je l'admets, j'ai été influencée. Donc, je me suis dit, un petit craquage là, ce serait pas mauvais quoi, tu vois. Donc, j'ai préféré prendre la couleur rose. C'est vrai que j'ai vu la couleur grise, la couleur marron et la couleur blanche. Mais, je me suis dit que la rose, c'est vraiment, ça fait vraiment très girly et tout. Et à ce moment, honnêtement, je suis vraiment dans, comment dirais-je, dans ma girly era, tu vois ce que je vais te dire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, 15 $. C'est vraiment solide. Donc ce qui fait que lorsque j'ai terminé mes courses, j'étais pas fatiguée, mais je n'avais plus d'énergie, tu vois. Parce que depuis 11 h jusqu'à ce que je quitte en magasin, il avait 17 h passées. J'étais debout en fait, tu vois, j'avais même pas eu le temps de m'asseoir quelque part et tout. Donc lorsque j'ai terminé, je sentais que je manquais d'énergie. Limite, j'avais même déjà des crampes au niveau des cuisses quoi. Au niveau des jambes aussi. Donc je me suis assise quelque part tranquillement où j'ai pris un bon pot de glace pour me rafraîchir. Et comment te dire que ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pris une glace au fromage et au café. Je me suis bien régalée. Donc c'est ça. Et en rentrant aussi, vu que j'ai pas eu le temps de cuisiner aujourd'hui, je me suis arrêtée chez, chez le chef Toussaint Paul, ouais, Toussaint. Voilà, donc je m'y suis arrêtée. C'est vrai que normalement je voulais manger sur place. Après je me suis dit, vas-y, mieux tu prends un take-out et tu viens manger à la maison tranquille. J'ai pris 2 burgers. Je fais dans la cuisine caribéenne, principalement haïtienne. En fait, c'est pas un coucou à ma collègue youtubeuse haïtienne Daphné et Gingin's Good Vibe. Donc j'aime vraiment les menus haïtiens et tout. Je trouve que c'est vraiment épicé comme j'aime. C'est vraiment savoureux comme j'aime. Donc j'ai pris comme ça un burger avec des frites. Mais ce sont des frites de plantain. Ce ne sont pas des frites de pommes. Et c'est pas la première fois que je goûte à ça. Et j'aime énormément. Mais énormément. Entre les épices, la petite salade, ils appellent ça quoi? La salade russe qu'ils mettent aussi à l'intérieur. Donc j'aime trop. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Et ils te donnent aussi des petites sauces comme ça. Ouais. Donc chaque pack m'a coûté 15 $. Donc voilà, je vais me poser tranquillement devant mon ordinateur. Je vais déguster mon repas. Et pendant ce temps, je vais regarder aussi les vidéos de mes collègues youtubeuses. Parce que je trouve que c'est vraiment important de se soutenir entre nous, tu vois. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de Daphné. Elle parlait, voilà, des petits déjeuners sains. Je suis allée sur la page de ma go Claudia. Mais elle n'avait pas posté de vidéo. Allez sur la page aussi tout de suite de Gingin's Good Vibe. J'ai vu qu'elle avait posté une vidéo. Donc je vais m'asseoir, je vais regarder ça. Et voilà. Bon, je crois que on va s'arrêter ici pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, j'ai beaucoup de choses quand même à faire dans la mesure où demain c'est lundi, j'ai le boulot. Et il faut que je commence le montage de cette vidéo-ci. Et je commence le tournage de la vidéo de dimanche prochain. Donc, comment te dire que j'ai pas mal de taf qui m'attend. Donc, guys, la vidéo va s'arrêter juste là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé passer la semaine avec moi. De toute façon, c'est toujours un plaisir, voire même un énorme plaisir, voilà, de partager tout cela avec vous. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci pour votre soutien inconditionnel. On n'oublie pas, bien évidemment, de liker la vidéo, de la commenter, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous reprends à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye guys.